Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du ROI, donc le retour sur investissement, qui est un indicateur le plus utilisé dans le milieu des paris sportifs et malheureusement, j'ai envie de dire, le seul indicateur utilisé très souvent par les parieurs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi il n'est pas si pertinent, parce que malheureusement, en fait, parfois, il va vous induire en erreur, en tout cas sur le court ou moyen terme, sur la qualité de vos paris et la qualité de vos résultats. Allez, on voit ça tout de suite dans la vidéo. On se retrouve sur ce fichier de simulation de variance et l'idée c'est de vous montrer en fait à quel point le ROI n'est pas un si bon indicateur que ça, alors que c'est vrai que dans les paris sportifs, surtout quand on va dire on est peut-être débutant voire intermédiaire, on a souvent que cet indicateur pour mesurer la qualité ou non de nos paris, alors qu'en fait voilà, comme je l'ai dit, c'est pas si pertinent que ça. Et aussi je vais vous montrer en fait, vous allez voir que le fichier est assez facile à reproduire. Comme ça, je vais vous montrer les formules, vous pourrez reproduire aussi ce fichier chez vous, si vous voulez vous amuser à faire des simulations. Moi, dans mon exemple ici, je vais faire peut-être 5 ou 10 simulations pour vous montrer les écarts qu'on peut avoir juste à cause de la variance. Mais si vous voulez continuer et tester aussi par vous-même, je vais vous montrer un petit peu comment faire ce fichier. Donc l'idée de ce fichier, c'est de simuler un pari avec une cote à 2, et on va considérer que la probabilité réelle est vraiment de 50%, donc la cote est bien ajustée. Et si la cote est bien ajustée, ça veut dire que sur le long terme, en fait, on aura une espérance de gain qui sera nulle. On va tout simplement, en fait, logiquement, théoriquement, sur le long terme, gagner 0 € en faisant ce pari. On aura juste perdu notre temps, mais c'est pour l'exemple. On va imaginer qu'on mise 1 €. Forcément, quand le pari va être gagnant, on va gagner 1 €. Et quand le pari va être perdant, on va perdre 1 €. Enfin, on aura fait 1 € de bénéfice, plus exactement. Sur le long terme, on va donc, comme je dis, gagner théoriquement 0 €. On aura donc un ROI théorique de 0%. Que ce soit à 10, à 500, à 1000, à 20 000, à 30 000, à 50 000, 100 000, 1 million de paris, le ROI théorique est toujours de 0%, puisqu'on l'a dit, la cote est bien ajustée, on a une espérance de gain nulle sur le long terme. Et si on va se rendre compte, vous allez voir que plus le nombre de paris augmente, et plus le ROI va se rapprocher tout le temps du ROI théorique. A contrario, vous allez voir que c'est pour ça justement que c'est pas un si bon indicateur que ça. Quand on va être sur des petits échantillons, sur les 10, 100, 500, 1000, voire peut-être même 2000 paris, vous allez voir que en fonction des simulations, des fois le ROI va être très proche du ROI théorique, mais des fois il va s'en éloigner entre guillemets assez fortement, de peut-être 5-6%. Alors que quand on va être par exemple sur le pari à 30 000, le ROI sera toujours aux alentours des 0. On sera des fois peut-être à 0,7, moins 0,5, des choses comme ça, mais on sera toujours très proche. Et en fait, c'est ce qu'on appelle, comme le dit la loi des grands nombres, plus le nombre d'expériences est important, et plus la moyenne de cet échantillon va se rapprocher de l'espérance mathématique, et l'espérance mathématique ici, pour nous, elle est de 0% pour notre ROI. Et donc je vous ai mis, pour lancer les simulations, vous avez juste à chaque fois rentrer, juste rentrer un chiffre ici, et puis ça va en fait lancer la simulation. Enfin, ici ou n'importe où. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la petite formule à faire. Donc moi, je me suis mis en A1. Vous avez ici la formule à rentrer, donc égal index. Alors faites attention avec les différents types de parenthèses. Vous avez entre guillemets des parenthèses classiques et puis celles-ci qui sont un petit peu différentes. En gros, le moins 1, 1, c'est pour dire à la formule, je veux que tu me génères un résultat soit de moins 1, soit de 1. Donc moins 1, on a perdu, 1, on a gagné. Et puis ici, le 2, en fait, c'est pour dire que à chaque fois, je veux avoir 50% de chance d'avoir moins 1 ou 1 sur chaque essai. Et ici, en fait, on va tout simplement, vous voyez, copier la formule jusqu'à le nombre désiré. Donc ici, moi, comme j'ai voulu faire une simulation jusqu'à maximum 30 000, j'ai copié cette formule sur les 30 000 lignes qui descendent. Après, forcément, si vous voulez faire que 500, que 1000, 2000, 5000, vous allez jusqu'en bout, et si vous voulez même aller jusqu'à 50 000 ou 100 000, vous copiez cette formule 100 000 fois. Ici, à la main, c'est moi qui ai rentré tout simplement pour 10 paris, 100 paris, 500 et ainsi de suite. Là, j'ai marqué les colonnes, donc les gains-pertes, le ROI et notre ROI théorique, sachant que évidemment notre ROI théorique, c'est tout le temps 0, que ça soit 10 paris ou à 30 paris. Si on a entre guillemets ni chance ni malchance, donc si on n'a pas de variance sur nos échantillons, on aura tout le temps 0. Et l'idée, c'est de voir qu'en fait, on a quasiment tout le temps de la variance qui va jouer sur les résultats, négative ou positive, et on aura quasiment jamais en fait 0% ici, quoi. Et je vais vous montrer enfin les formules à rentrer. Donc ici, on va se mettre là. Donc là, forcément, il y a tout le temps une simulation qui est faite. Donc là, ça serait la première simulation. Et la formule, en fait, c'est tout simplement somme de A1, donc ici,
Et là, comme je veux 10 paris, bah, je vais prendre les 10 premières lignes. Donc, je vais faire somme de A1 à A10 pour avoir mes gains ou pertes. Là, je suis à 100 paris, donc je vais tout simplement faire de A1 à A100. Ici, bah, à 500 et ainsi de suite, hein, voilà, jusqu'au bout. Voilà, ici, bah, je vais jusqu'à la ligne à 30 000. Et on va voir ici notre ROI. Hop. Donc, pensez ici à évidemment mettre la ligne en pourcentage. Et là, c'est tout simplement, en fait, la formule, c'est D6, donc la case d'au-dessus, divisé par le nombre de paris. Donc là, je suis à 10 paris, je divise par 10. Vous voyez, à chaque fois, en fait, que je clique sur une case, ça relance une simulation. Là, je suis divisé par 100 pour 100 paris. Là, bah, je suis à 15 000, donc je divise par 15 000 la case au-dessus. Voilà. Donc, vous avez tout simplement juste ça à faire. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est juste, on va dire, pour un effet esthétique, on va faire en mise en forme conditionnelle. Quand je vais être supérieur à 0, hop, je voudrais un remplissage en vert. Et quand je vais être hop, inférieur à 0, je veux un remplissage en rouge. Et donc, bah on va, voilà, on a tout de suite là une première simulation. Donc vous voyez sur cette simulation, on a eu vraiment de la malchance sur nos 10 premiers paris. Mais globalement, après, bah sur les 100 paris, on a exactement eu 0 variance. Donc ça, c'est très rare. Hein. 0 variance. Sur les 500, on a eu un tout petit peu de variance. Légèrement variance positive. Là, vous voyez, sur 1000 paris, on a quand même déjà moins 3%. Donc, bah, évidemment, on mise que 1 euro, donc la somme n'est pas très grosse, mais juste, imaginez multiplié par 100. Donc ça ferait 3400 euros de perdu, juste parce qu'on n'a pas eu de chance sur nos 1000 premiers paris. On vaut 0 sur le long terme, mais juste, bah pas de bol, les 1000 premiers paris, on a perdu de l'argent. Au bout des 2000, on en a regagné un tout petit peu, on a eu un peu de chance. Mais vous voyez que même à 5000, on a quand même moins 1,6% de ROI, alors qu'on devrait être à 0. Et là, c'est assez fou, c'est à 10 000. Être à moins 2,72 après 10 000, ça fait quand même beaucoup, parce que bah, comme je vous dis, hein, là on est que sur 1 euro, donc la somme est pas très grosse. Mais si on imagine que c'est un billet de 100 euros à chaque fois par pari, ben, on est quand même sur 27 000 euros de perdu, juste parce qu'on n'a pas eu de bol sur 10 000 paris. Donc vous voyez que, et forcément, voilà, quand on arrive à les 30 000, vous allez voir qu'on va souvent être très proche des zéros. Donc là, bah, première simulation, on aurait eu ça. Ah, donc là, j'ai fait une deuxième simulation, donc comme je l'ai marqué ici, hein, vous voyez, j'ai mis un petit 1 ici pour réactualiser le fichier, il a relancé automatiquement une nouvelle simulation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ben, on a eu vraiment pas mal de chance sur nos 100 premiers et nos 500 premiers paris. On voit qu'à 1000, on est vraiment rentré dans les clous, donc on a perdu beaucoup hein, entre 500 et 1000, parce qu'on est passé de 8% à 0. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est combien peut-être d'entre vous ou de gens que vous connaissez bah, n'ont pas forcément voilà, une grande connaissance en fait sur à quel point la variance peut être impactante, vont vous dire bah tiens moi j'ai fait un essai sur 400, 500 paris, et vont vous dire ok bah j'ai eu un ROI de, dans notre exemple ici 8%, bah ma méthode est bonne, j'ai gagné sur 500 paris, si j'ai gagné sur 500 paris c'est pas de la chance. Eh ben si, vous voyez donc là on pourrait très bien imaginer qu'un parieur ait fait 500 paris, même peut-être à blanc, hein, il n'a pas misé d'argent, il n'a pas pris de risque, il a testé sur 500 paris, et il s'est dit, bah voilà, après 500 paris, j'ai un ROI de 8%. Mais en fait, bah sur le long terme, il vaut 0. Et il a juste eu de la chance sur 500 paris. Vous voyez à quel point ça peut être intéressant en fait d'avoir cette notion en fait de comprendre à quel point la variance peut être importante. Et du coup, bah en fait, vous voyez bien qu'ici le ROI, il va vous faire croire que vous êtes bon, alors qu'en fait non, vous êtes à l'équilibre sur le long terme. Donc voilà. Et c'est encore plus révélateur sur les 100 premiers paris, parce que là on a un ROI de 20%. Vous voyez qu'après, bon, par exemple, sur le reste de la simulation, on est à peu près voilà, assez proche du zéro. Vous voyez que on aura eu un gros pic de chance sur les 500 premiers paris. Et puis bah, après, on aura bien rechuté pour revenir sur quelque chose d'assez, on va dire, cohérent, d'être très proche du ROI théorique. Troisième simulation que j'ai relancée, donc là, vous voyez que bah, globalement, là, par contre, on n'a vraiment pas eu de chance sur celle-là. Parce que bon, on a gagné un tout petit peu au bout de 100 paris et à 1000, mais globalement, voilà, on a eu toute une session de paris avec une variance négative. Donc là, vous voyez, globalement, une session entière où on n'a vraiment pas de chance. On va en relancer une autre. Hop, et là, vous voyez que bah, voilà, tout le contraire, où globalement, on a quand même pas mal de réussite sur nos paris. Et c'est intéressant de voir, c'est surtout en fait, c'est les 10 000, vous voyez que ça peut paraître pas beaucoup, 1,2% de ROI, mais il faut se rappeler que c'est sur 10 000. Et que toujours, hein, comme je dis, hein, c'est un exemple à 1 euro, mais si vous êtes un parieur qui misait 50, 100 euros, ben voilà, 100 euros x 124, ça fait quand même 12 400 euros de gagné.
Donc là, on pourrait imaginer qu'en fait, après 10 000 paris, vous dites, bah, je suis un bon parieur, je mise 100 € par pari et j'ai gagné 12 400 €. Mais non, c'est juste de la chance. Des fois, ça peut paraître fou à se dire ça, que même après 10 000 paris, on peut avoir de la chance. Même après 15 000, hein, parce qu'on reste quand même sur, voilà, si on, comme je dis, si on met 100 € par pari, le ROI est très très faible, donc forcément on pourrait se dire il y a quand même une marge d'erreur possible, 0,8, mais on aurait quand même gagné 12 000 € sur 15 000 paris grâce à de la chance, en misant 100 € par pari. Et voilà, et dernière simulation qu'on va afficher, donc comme ça on en aura 5, on fera un petit comparatif des 5 après. Donc là, dernière simulation, donc là, bah, voilà, globalement, énormément de réussite. Et là, pareil, hein, ce qui est intéressant, c'est que, bah, toujours, voilà, vous voyez, après 5000 paris, on a 2% de ROI. Donc là, on a vraiment des gros ROI, hein, parce que je pense que beaucoup d'entre vous, et peut-être même moi, je pourrais, enfin, après, comme je vous bassine souvent dans mes vidéos avec la cote de clôture, donc j'essaie toujours de regarder ça un peu avant de choisir un tipster, mais regardez là quand même. On aurait un tipster qui, après 1000 paris, est à 7,4% de ROI. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se diraient, attends, il a quand même 7,4% de ROI après 1000 paris, c'est que ça doit être un bon, je le suis. Non, il a juste eu de la chance. Et ça continue, même à 5000 paris, 2% de ROI après 5000 paris, ça reste quand même plutôt bien, parce que bah, globalement, hein, la très très grande majorité des parieurs sont perdants. Donc on pourrait se dire, waouh, il a 5000 paris, 2% de ROI, bah, je vais le suivre. Et en fait, il est pas mauvais parce qu'il vaut 0, mais il a eu de la chance même sur 5000 paris. Vous voyez, donc là, on a notre historique de 5, et puis on va faire un petit comparatif de ces 5 simulations. Mais évidemment, on pourrait continuer à l'infini. Hein. C'est pour ça que je vous invite à refaire le fichier et puis à tester par vous-même, parce que vous pourrez des fois voir des énormes écarts. Hein, si on continue, hein, voilà, je vous dis, hein, voilà, faites ça, et puis bah, voilà. Vous voyez, ça simule, ça simule. Vous avez juste à faire ça, mais du coup, on va se faire un petit récapitulatif des 5 simulations qu'on a faites, pour voir un petit peu les écarts. Et voilà le petit récapitulatif de nos 5 simulations. Donc évidemment, je vous invite à tester chez vous pour en faire beaucoup d'autres. Vous verrez à quel point les écarts peuvent être très élevés entre les simulations. Et évidemment, hein, c'est pas du tout représentatif, on en a fait que 5. Mais ça vous donne voilà un petit peu une idée de à quel point en fait la variance, donc la chance ou la malchance, peuvent impacter sur des résultats. Donc je vous rappelle qu'on devrait être à 0 partout. Et au final, sur toutes nos simulations, on n'a que là, on n'a que 3 fois où la variance n'a pas joué. Voilà. Deux fois à 100 paris où on n'a pas eu de variance, et une fois à 1000 paris on n'a pas eu de variance. Mais sinon, globalement, vous voyez, partout il y a de la variance. Alors des fois elle est faible, forcément comme je vous l'avais dit, hein, là le ROI commence à être, là le ROI est pertinent parce que on est tout le temps très proche des zéros, des fois un petit peu au-dessus, des fois un petit peu en dessous, normal, mais très proche des zéros sur les derniers. Mais là on voit, alors là c'est amusant parce qu'à chaque fois on a 20, évidemment c'est un hasard, mais voilà, vous voyez que on a sur on va dire déjà sur les centaines, on peut avoir des très gros écarts parce que plus 8 ici, moins 2, plus 2,8, plus 8, plus 20. Enfin, on a des écarts énormes. Et même à 1000 paris, hein, regardez, moins 3,4, là c'est le plus flagrant, 7,4% de ROI après 1000 paris. Je pense que la quasi-totalité des gens qui regardent cette vidéo, s'ils avaient 1000 paris et qu'ils auraient un ROI de 7,4, ils se diraient automatiquement c'est que je suis bon. Ils n'imagineraient jamais que c'est dû à la chance, mais ça se peut. Et là aussi, hein, c'est vraiment là le 2,4 après 5000, c'est quand même un joli ROI, hein, 2%, voilà. Comme je vous rappelle, hein, énormément de parieurs sont perdants, donc être à 2,4 après 5000, on pourrait vraiment se dire que là, on est bon, et puis de temps en temps, voilà, c'est dû à la chance. Et même après 10 000 aussi, là, le 1,4 après 10 000, il est aussi impressionnant, hein, et le moins 2,72 hein, dans le sens inverse, forcément, parce que là, on a eu moins 2,72, mais on aura autant de chances d'être à plus 2,7 aussi. Hein. Si même à 10 000, vous voyez, hein, forcément, on n'aura jamais des ROI de 6-7% à 10 000. On est sur des trucs qui peuvent être quand même intéressants après 10 000 paris. Et on voit que, voilà, par contre, après, avec les 20 000, 30 000, on peut avoir de la chance ou de la malchance, mais ça reste quand même très très léger, on est toujours proche du zéro. Comme vous avez pu le constater, hein, le ROI a ses inconvénients, parce que malheureusement, sur le court et moyen terme, il peut vraiment être impacté par la variance et du coup vous faire croire que vos résultats sont bons, alors qu'en fait, sur le long terme, ils ne le seront pas, ou inversement, vous faire croire que vos résultats ne sont pas bons, alors qu'en fait, sur le long terme, ils le seront. Donc, je ne vous dis pas hein, d'abandonner le ROI, c'est un indicateur que moi-même j'utilise, mais de quand même relativiser son importance, et surtout d'utiliser d'autres indicateurs en complément pour toujours essayer d'être le plus objectif possible sur vos résultats. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous utilisez seulement le ROI comme indicateur ou si vous en utilisez d'autres.
Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.